Mais qu'est-ce qui se cache derrière les larmes de Richarlison lors de la victoire de Tottenham face à l'Olympique de Marseille, comptant pour la première journée de la Ligue des Champions? Il a fondu en larmes le Brésilien après cette rencontre. Il ne faut jamais abandonner. C'est la leçon à tirer de l'histoire de vie de Richarlison. Derrière cette teinture blonde de ce côté extraverti se cache une personne avec une histoire très forte, une enfance difficile et des souvenirs intenses. Un jeune homme de 24 ans qui a traversé beaucoup d'épreuves. Richarlison commence le football au Real Noroeste, le club de la ville voisine de sa ville natale. En décembre 2014, il intègre la section jeune de l'América Mineiro avant de faire partie de l'effectif professionnel en juin 2015. Le mois suivant, il joue son premier match en équipe première en entrant en cours de jeu et en marquant un but contre Mogi Mirim. Son contrat est par la suite prolongé jusqu'en 2018 et l'América Mineiro est promu en première division brésilienne. C'est donc le début de son histoire, une histoire qui l'amène jusqu'à Tottenham. Et le mercredi 7 septembre 2022, il a disputé son premier match de Ligue des Champions face à Marseille et comme un symbole, il a inscrit les 2 buts de la rencontre. Après avoir réalisé cette grosse performance face au club français, le Brésilien a fondu en larmes dans les bras de ses proches. Derrière cette grosse émotion se cache une histoire qui montre à quel point il a trimé pour réaliser son rêve. Je n'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de clubs qui m'ont rejeté. J'étais prêt à abandonner le football, mais je suis allé à Belo Horizonte avec juste l'argent pour un billet aller pour le dernier essai que j'ai eu, et si je n'y arrivais pas, je n'avais pas d'argent pour rentrer chez moi. A-t-il révélé? Le football l'a donc sorti de la misère. Et comme lui, d'autres stars sont également passés par là. Devenir footballeur professionnel est difficile, mais il y a eu des centaines de joueurs qui ont eu des choses encore plus difficiles compte tenu des environnements dans lesquels ils ont grandi. Alors aujourd'hui, il est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. La légende argentine Diego Maradona est quelqu'un qui sait tout sur la lutte. En grandissant, en partageant une chambre avec 7 frères et une sœur et en jouant avec un ballon de football sur la sable, le talent de Maradona l'a séparé des autres enfants de son quartier et l'a ensuite amené à devenir un grand de tous les temps. La liste est donc longue. Énormément de joueurs ont vécu des moments difficiles avant de devenir des footballeurs professionnels pour sortir enfin de la misère. La légende d'Arsenal, Thierry Henry, est un autre qui a grandi dans des conditions difficiles dans une banlieue parisienne appelée les Ulysses. Il est considéré comme faisant partie des projets de la capitale française, alors que sa famille était considérée comme pauvre. Il a continué à se concentrer sur le beau jeu et a finalement représenté Monaco, la Juventus, Arsenal, entre autres, ainsi que son pays. Les légendes africaines Didier Drogba et Samuel Eto'o partagent des histoires similaires de personnes issues de milieux pauvres avant de trouver leur marque en Europe après des années et des années de dur labeur. Aujourd'hui, ils sont 2 des grévistes les plus emblématiques du continent. Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, est issu d'un milieu pauvre, ayant grandi à Funchal, à Madère, dans une maison dans laquelle il partageait une chambre avec tous ses frères et sœurs. Son éducation approuvie ne l'a cependant pas retenu car il s'est soutenu pour devenir un joueur professionnel.